Salut tout le monde, c'est Jojol. Et ouais les amis, je me suis posé tranquillement dans mon jet privé avec une petite coupe de champagne. Ça vous dit que l'on regarde une vidéo ensemble? Allez, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Jojol. J'espère que cette intro animée vous a plu. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveaux écouteurs sans fil de LG, qui est d'ailleurs partenaire de cette vidéo. Merci à eux. Les LG Tone Free FP9. Et je vous conseille de bien regarder la vidéo puisque vous allez vite voir qu'il s'agit d'écouteurs sans fil avec une fonctionnalité vraiment innovante. J'ai reçu une grande boîte personnalisée s'il vous plaît avec le Jojol qui est imprimé dessus. Je l'ai déjà ouvert, je vais pas vous mentir. Justement quand on l'ouvre, on retrouve en haut justement l'image que vous avez vue en début de vidéo où justement LG a fait appel à un dessinateur pour me dessiner. Si vous regardez bien, il y a pas mal de jolis détails. Déjà le petit Jojol qui est imprimé dessus. Franchement c'est super stylé, ils ont tout simplement repris mon voyage que j'avais fait quand je suis parti à Dubaï où j'ai eu la chance de pouvoir tester la première classe d'Emirates. Allez la regarder après cette vidéo et on a déjà un petit aperçu de la nouvelle fonctionnalité de ces écouteurs qui sont justement ici. Ils sont proposés en 3 couleurs, blanc, or et noir. Et là tout à gauche une version spéciale édition et on peut le dire, j'ai une chance de ouf car je suis le seul en France à l'avoir. Il m'a envoyé une version FP8 transparent et on va le découvrir ensemble. Wow, trop bien. Ah ouais! Là, on peut vraiment le dire, ce sont des écouteurs sans fil transparents, on voit tous les composants. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez que j'adore avoir la possibilité de voir des produits qui sortent vraiment de l'ordinaire. Bah là, c'est vraiment le cas. C'est pas du tout prévu pour l'instant à la commercialisation. Contrairement à ce que j'ai pu vous présenter il y a quelques mois, là, c'est un autre level. On voit vraiment beaucoup plus de composants. Je suis super ravi de pouvoir vous proposer cette jolie exclusivité française. Si vous avez adoré, je vous invite à exploser les pouces en l'air. En tout cas, un grand merci à LG. Je vais en prendre soin les amis, ne vous inquiétez pas. Parlons maintenant des écouteurs Tone Free FP9. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est pourquoi ces nouveaux écouteurs LG Tone Free FP9 avec réduction de bruit active ressemblent beaucoup aux FN6 et FN7 par exemple, que je vous avais d'ailleurs déjà testé. Sur les modèles de cette année, la tige a été réduite pour plus de discrétion et on a un meilleur équilibrage dans l'oreille pour une meilleure tenue par rapport à la version de l'année dernière. Le boîtier est rond, la couleur est légèrement perlée, nacrée, ce n'est pas glossy mais mat et personnellement j'aime beaucoup. Je préfère ça à du glossy tout simplement pour éviter de voir les traces de doigts et aussi les rayures. Donc du coup nous avons 3 couleurs, noir anthracite, blanc perle et brume d'or. Tone est inscrit sur le dessus du boîtier. À l'arrière, on a un port USB type C pour la recharge. Et vous avez aussi un autre petit truc dessus. Je vous en parle très vite. Devant, on a 2 lumières LED. Une pour indiquer le niveau d'autonomie du boîtier. Et une autre lorsque le système UV est activé. Niveau prise en main, je trouve que voilà, le boîtier il est tout petit, très facile à pouvoir ranger dans une poche ou dans un sac. En plus il est léger, vous pouvez vraiment l'emmener n'importe où, dans n'importe quelle situation. Ces écouteurs ce sont des intra-auriculaires. Je sais que c'est une affaire de goût, je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent des écouteurs plus classiques. Mais sachez qu'ils ont vraiment été réellement pensés pour pouvoir plaire à un maximum de personnes. Vous avez la possibilité de changer les embouts afin que ça puisse se convenir à un maximum d'oreilles. Dans les oreilles, ça donne quoi? Verdict. Que quand je bouge ma tête, je fais un peu du déplacement. Non, j'ai la tête qui tourne, super. Non, il faut vraiment le faire pour que ça tombe. En plus de cela, ils sont certifiés IPX4, donc résistants aux gouttes d'eau et également à la sueur. Donc pour faire du sport avec, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, Lucas, c'est toi qui t'es mis au sport? Ah bah oui, avec Jérémy là. Du coup, t'as besoin d'écouteurs sans fil. Ok, bah je veux bien. Non, gardez 3. Sur la tige, on y retrouve une partie tactile. On appuie une fois dessus, bim, ça met pause, play à une musique. En appuyant 2 fois, on a la possibilité d'augmenter et de baisser le volume. En appuyant 3 fois dessus, on peut changer de musique. Et quand vous faites un appui long, ça active ou désactive la réduction de bruit active. Comme je vous l'avais dit plus tôt, le système UV Nano est toujours de la partie. Le boîtier est équipé tout simplement d'un système de lumière UV qui permet de supprimer 99,99% des bactéries.
Alors évidemment, hein, ça va pas remplacer un nettoyage parfait des écouteurs, mais c'est quand même un plus à ne pas négliger, et ça fonctionne uniquement lorsque le boîtier est en charge. La lumière bleue que vous allez voir quand vous allez tout simplement l'ouvrir, c'est tout simplement une animation. Ce n'est pas la lumière UV, puisque elle n'est pas visible à l'œil. Et aussi l'élimination de certaines bactéries se concentre sur la partie composée du maillage des écouteurs. Donc vraiment sur la partie qui envoie le son. Par contre, je trouve vraiment dommage que ce système fonctionne uniquement lorsque ce boîtier est en charge. Donc du coup, utiliser le câble de chargement. J'attends vraiment une version de la part d'LG où cette fonctionnalité marche tout le temps. Bon les amis, je pense qu'il est enfin temps de parler de la grosse nouveauté qu'on a uniquement sur cette version FP9. Dans la boîte, alors en effet, ça ne sera pas la boîte que vous allez avoir quand vous allez l'acheter, ça sera un peu plus petit quand même. Mais vous aurez droit à différents accessoires et notamment un câble USB Type C vers mini jack. Et sur le côté du boîtier, nous avons un petit bouton. À quoi sert-il? C'est la fonction plug et wireless qui permet de transformer n'importe quel appareil avec une prise mini jack en récepteur Bluetooth afin justement d'utiliser ces écouteurs. Comment ça marche? C'est très simple. Déjà du coup, on active le petit bouton, on branche le câble USB Type C, hop là, et ensuite on a juste à brancher le câble sur un de nos appareils. Par exemple, vous êtes dans l'avion, vous voulez profiter de l'écran qui est devant vous pour regarder des films, écouter de la musique, regarder des séries. Et ben bim, tu as juste à le brancher et tu utilises tes propres écouteurs. Après, c'est vrai qu'il y a certaines compagnies qui prêtent des casques, des écouteurs, mais souvent la qualité n'est pas folle. Là, ça sera pas du tout le cas, et surtout qu'avec la réduction de bruit actif, tu vas pouvoir plus profiter du contenu. Tu souhaites utiliser ces écouteurs afin d'avoir un retour de son avec ta caméra. Tu as envie de mater un film avec la télé de ta chambre d'hôtel. T'as pas forcément envie d'embêter ton voisin, de te connecter sur le Bluetooth de la télé. Hop là, tu te branches en prise mini jack et le tour est joué. Comme à son habitude, LG a collaboré avec les experts anglais en matière de son, Meridian Audio. D'ailleurs, ils le mettent vraiment bien en avant puisque c'est carrément inscrit à l'intérieur de la boîte. De mon côté, j'ai pas l'impression qu'en termes de qualité, il y a un changement par rapport à l'année dernière. On reste sur des très bons écouteurs sans fil. Et ce que je trouve très appréciable, c'est qu'on a la possibilité de customiser le rendu comme on en a envie. Sur l'application Tone-Free qui est gratuite sur iOS et Android, vous y retrouvez plusieurs modes de son. Immersive pour un son plus immersif, Natural pour un son naturel, plus authentique, Bass Boost pour augmenter les basses, Treble Boost qui augmente la clarté du son ainsi que la voix, 3D Sound Stage qui rend le son plus immersif quand vous regardez un film. Et s'ajoute à ça Custom, vous avez la possibilité de faire vos propres réglages. Il n'y a pas tous les écouteurs qui proposent ça, donc du coup c'est quand même sympa de l'avoir. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée de proposer ça puisque ça permet de pouvoir toucher un maximum de personnes et de plaire à un maximum de gens. De mon côté, j'ai plus une préférence pour Bass Boost, sachant que j'écoute pas mal de musique type électro. Alors comme je vous ai dit, ces écouteurs sont équipés de la réduction de bruit active. Vous avez 3 modes, déjà de pouvoir l'activer, ensuite de la désactiver, mais vous avez quand même la possibilité d'entendre le bruit environnant. Par exemple, si vous voulez tenir une conversation, c'est plutôt pratique. Maintenant, est-ce que cette réduction de bruit active fonctionne? La réponse est oui. J'ai fait pas mal de déplacements avec en train, dans l'avion, dans le métro. Ça serait mensonger de vous dire on n'entend vraiment rien autour de soi, c'est pas vrai. Ils sont quand même capables de pouvoir supprimer les sons parasites qui peuvent perturber justement ce qu'on est en train d'écouter. Je la trouve plutôt efficace. Point important, c'est en ce qui concerne notamment l'application, gratuite sur iOS et sur Android, qui va vous permettre notamment de pouvoir mettre à jour les écouteurs et surtout d'avoir plein de fonctionnalités. La première chose à faire quand vous utilisez des écouteurs, c'est à chaque fois d'utiliser l'application qui va avec, puisqu'en termes d'expérience utilisateur, ça ajoute quand même pas mal de choses. D'ailleurs, dans celle-ci, vous avez la possibilité d'émettre un son lorsque vous avez perdu vos écouteurs, de personnaliser les boutons tactiles afin de modifier les fonctions et aussi de pouvoir connaître le pourcentage de batterie. Pour information, ces écouteurs sont équipés d'une matrice de 3 micros et ce que je vous propose, c'est de faire un petit test micro. Alors là, j'enregistre avec le micro des écouteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît convenable ou pas? Bah, on m'entend bien. Après, ça, voilà, j'ai pas commencé à faire mes vidéos avec des micros d'écouteurs. Il y a peut-être une saturation, mais c'est complètement audible. En parlant de micro, il y a une petite fonctionnalité chuchotement. En gros, quand vous allez approcher l'écouteur de votre bouche, il va automatiquement le détecter et vous allez pouvoir chuchoter. Et ce que je vous propose, c'est qu'on teste ça. On se retrouve dans une vidéo ASMR. Comment rend ce mode chuchotement 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah ouais, je parlais pas fort et on entend bien quand même. Il y a un petit peu de saturation, mais on comprend ce que je dis. Au niveau de la batterie, ça donne quoi? En gros, on a jusqu'à 24 heures d'autonomie, 10 heures avec les écouteurs et 14 heures avec le boîtier.
Dommage pour cette version, on n'a pas la recharge sans fil. Par contre, sur d'autres modèles comme le FP8, oui. À l'utilisation, je vous avoue que je les ai rechargés qu'une seule fois, justement, durant mon mois de test. Donc c'est à vous dire que voilà, elle est très bonne. Et ce qui est cool, c'est que vous avez la recharge rapide. Si limite vous avez réussi à avoir plus d'autonomie, en 5 minutes, vous avez 1 heure d'écoute. Donc en recharge dernière minute, c'est plutôt sympa. Prix public indicatif, 199 €. Donc on est tout de même sur un budget d'écouteurs haut de gamme. Ce sont d'ailleurs les plus chers de la gamme LG. Si vous avez en tête un prix moins important, sachez que LG propose d'autres modèles à partir de 100 €, prix public indicatif. En tout cas, voilà, je vous laisserai regarder directement dans la description si vous voulez en savoir plus. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Si vous êtes des utilisateurs de ces nouveaux écouteurs, n'hésitez pas aussi à donner votre propre avis en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!